Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。全球粮食供应受俄乌冲突的影响，价格不断飙升的情况下，美国又一次考虑向现实低头。据知情人士透露，美国政府在暗中鼓励农业和航运公司购买并运输更多俄罗斯化肥，希望通过此举释放缓和信号，进而恢复乌克兰粮食出口。根据彭博社的报道，关于恢复粮食出口的谈判复杂且艰难，目的是增加俄罗斯和乌克兰的化肥、粮食和其他农产品的运输和出口。自俄乌冲突爆发以来，这些粮农产品的出口遭到阻断。此前，美国和欧洲官员指责克林姆林宫将粮食作为武器，阻止乌克兰出口。俄罗斯对此予以否认，并将货运中断归咎于美国及其盟国对俄罗斯实施的制裁。Emmanuel Macron est attendu mardi 14 juin en Roumanie pour saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis l'offensive russe en Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie et un possible déplacement à Kiev. Très attendu depuis des semaines, sa visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi, selon des médias à Berlin et Rome. Une information toutefois non confirmée par l'Élysée qui précise que rien n'est acté à ce stade. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son allocution quotidienne lundi soir, a estimé que le coût humain de la bataille de Sievrodonetsk était terrifiant. La bataille de Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe, a appuyé le président ukrainien. On essaie de négocier un couloir humanitaire pour les civils, pour l'instant sans succès, a dit le gouverneur Kadaï de la région de Lugansk sur son compte Telegram à Lysychansk. 当地时间13号，乌克兰总统泽连斯基在接受德国媒体采访时表示，乌方愿同俄罗斯继续进行双边谈判，但条件是俄方做好结束战争的准备。俄罗斯驻加拿大大使斯捷潘诺夫日前表示，加拿大外长乔利不能接受加拿大外交人员参与俄罗斯使馆举行的俄罗斯日招待会的说法是不专业的。据塔斯社6月13号报道，斯捷潘诺夫表示：“我不喜欢严厉的措辞，对我来说，乔利的说法是不专业的。”斯捷潘诺夫称，加拿大外交人员前往俄罗斯使馆参与俄罗斯日招待会的行为是一种外交上的礼节，每个人都明白外交官之间需要保持沟通，但我要把这个问题留给加拿大方面，即使我们的观点存在分歧，我们仍然需要相互尊重。斯捷潘诺夫指出，俄加两国的关系目前几乎被冻结。他认为加拿大当局应该与俄方进行对话，尤其是俄方并未把加拿大当作敌人或对手。Dans une lettre ouverte, deux dirigeantes onusiennes ont appelé lundi les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture pour éviter le risque de crise alimentaire que fait planer sur le monde entier le conflit militaire russo-ukrainien. Cette lettre ouverte est signée par Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, et Rebecca Grynspan, la secrétaire générale de la CNUSED, organe des Nations Unies chargé du commerce et du développement. La guerre en Ukraine inflige de terribles souffrances au peuple ukrainien et a augmenté le risque de faim et de famine pour des dizaines de millions de personnes qui sont sur le point de devenir ou sont déjà en situation d'insécurité alimentaire, ont-elles écrit à l'intention des ministres des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce réunis cette semaine à Genève. Elles leur demandent de s'abstenir d'imposer des restrictions aux exportations sur les denrées alimentaires essentielles achetés par les pays les moins avancés et par les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, ainsi que sur celles achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires. La guerre en Ukraine a renforcé les inquiétudes pour la sécurité alimentaire mondiale car les ports du pays sur la mer Noire sont bloqués, empêchant l'Ukraine, qui fait partie des greniers à céréales du monde, d'exporter sa production.
北约峰会将于6月底在西班牙马德里举行。葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔于近日在伦敦会见了英国首相鲍里斯·约翰逊，他们主张北约增加军费开支。俄罗斯卫星通讯社14号报道称，英国首相办公室的新闻稿称，首相很高兴在本月晚些时候将举行的北约峰会前夕，欢迎葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔来到唐宁街。两位领导人都同意整个联盟有必要增加军费开支，以及主张有必要在发展国防技术装备和设备领域进行更深入的合作，以便更深入地融合到北约。约翰逊办公室指出，英葡一致认为，联盟应在乌克兰问题上步调一致的行动，以及加强在这方面的合作。此外，两国领导人表示欢迎芬兰和瑞典加入联盟，并表达了这两国将加强联盟的观点。Dans le nord de l'Ukraine, 3 missiles russes ont touché la ville de Prilouki et 4 villages ont reçu l'ordre d'évacuer par crainte des incendies déclenchés par les bombardements, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes. L'information concernant les destructions est en cours de clarification, a ajouté sur Telegram le gouverneur de la région de Tchernihiv. Aucun détail n'a été fourni sur l'infrastructure visée à Prilouki qui abrite un aérodrome militaire. On apprend aussi que la police de Kiev a annoncé la découverte de 7 corps lundi dans un nouveau charnier près de Butcha, une localité proche de la capitale où des cadavres de civils avaient été retrouvés après le retrait de l'armée russe fin mars selon des médias occidentaux. 7 civils ont été torturés par les Russes, puis lâchement exécutés d'une balle dans la tête, a indiqué sur Facebook le chef de la police de Kiev, précisant que plusieurs victimes avaient les mains liées et les genoux attachés. Et puis, dans un rapport publié lundi, l'Amnesty International a accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, menées notamment par des bombes à sous-munitions. Après une enquête approfondie, l'ONU dit avoir trouvé des preuves de l'utilisation par les forces russes dans 7 attaques sur des quartiers de la deuxième ville d'Ukraine de bombes à sous-munitions de type 9N210 et 9N235 et de mines à dispersion, 2 catégories interdites par des traités internationaux. 北顿涅茨克是目前俄乌双方争夺的焦点，也是乌军在卢甘斯克地区最重要的据点之一。目前，俄军已经占领了北顿涅茨克的大部分地区，但是乌军仍然控制着一个名为阿佐特的化肥厂，里面还有数百名乌军和平民。根据俄罗斯媒体的报道，位于北顿涅茨克的这个化肥厂内有300多名乌军和许多平民。俄罗斯消息报在前方的记者称，化肥厂下面有很多的防空洞，北顿涅茨克全城一半的居民都困在这个化肥厂内。具体有多少平民，目前无法核实。根据2019年的统计，这个城市大概有10万人，化肥厂有8000多名员工。许多媒体将北顿涅茨克的这个化肥厂与亚速钢铁厂相对比，认为虽然化肥厂的防御工事没有钢铁厂坚固，但是乌军仍然可能采取相同的策略来抵御俄军的进攻。俄罗斯军事专家舒尔金认为，如果在2至3天内乌军不从化肥厂撤出的话，那么俄军将会包围这个厂子，等待他们的是和钢铁厂内的守军相同的命运。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。